Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais, on se stoppe. Ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, je m'en excuse. Je devais vous proposer un gameplay Fortnite depuis déjà bien longtemps, juste après la vidéo du retour du clavier sur AFX de chez Roccat. Mais, déjà de 1, j'ai eu la flemme de faire le montage de Fortnite parce que je n'arrive plus à saquer ce jeu. Voilà, officiellement, malgré tous les gameplays que j'ai balancés sur la chaîne, c'est terminé, il n'y a plus Fortnite. Ça y est, moi, j'ai désinstallé le jeu parce que Fortnite, ça m'a gonflé sa mère. J'arrive plus à saquer le jeu, c'est overdose d'un coup, ça y est, j'en ai marre. Bref, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour parler des Elite 65T de chez Jabra, écouteurs sans fil. Et quand je dis sans fil, c'est du 100% sans fil. On les connaît les marques qui nous disent écouteurs sans fil. Et on sait quand même que malgré que ce soit du Bluetooth, il y a un petit câble qui relie les deux écouteurs qui se passe derrière le crâne. Et qui se joignent, et c'est chiant. C'est chiant. Nous, il nous faut du sans fil, du pur sans fil, comme c'est montré sur la boîte. Alors, déjà, je vais répondre à la question, pourquoi acheter des écouteurs sans fil? Les écouteurs classiques, c'est cool. Les casques, c'est cool. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait maintenant quelques années que, en dehors de chez moi, j'utilise un casque de chez Beats by Dre, le Studio 2. Et j'en ai eu marre, en fait, du poids du casque. En fait, c'est plus en termes de poids, en termes de liberté, en termes de rangement aussi, il me fallait quelque chose de pratique, de plus léger. Donc, les Elite 65T de chez Jabra, on va les découvrir ensemble. C'est parti pour l'unboxing. Les amis, donc petite parenthèse, ce que je voulais faire c'est aussi vous parler d'une autre marque, donc Bose, qui est très connue, qui a fait aussi des écouteurs sans fil, vraiment sans fil à 100%. Mais pourquoi j'ai choisi les Jabra, c'est tout simplement par rapport à leur taille. Donc je vous mettrai à l'image, à l'écran, pardon, à quoi ressemblent les Bose. Donc c'est des Sound Sport Free, si je dis pas de bêtises. Les Bose ont vraiment une taille de choucroute dans l'oreille, donc c'est vraiment fait uniquement que pour le sport et pas pour se balader comme ça en ville, ou aller au travail, ou aller à l'école, ou même pendant le travail et le focus. Ça fait bizarre d'avoir un gros truc à l'oreille, sachant qu'on est là pour des écouteurs et pas pour un casque. Je vais vous montrer la taille de ceux-là qui sont juste parfaits. On passe tout de suite à l'ouverture de la petite boîte. Donc on a juste à lever le papier et on tombe sur un petit packaging plutôt pas mal. Donc voilà, Jabra classique. Hop, on ouvre sur le côté la boîte et on tombe nez à nez avec nos fameux écouteurs. Donc voilà, les écouteurs sont là. On a un petit papier Welcome to the Super Sound. Et on tombe directement nez à nez avec la box pour ranger les écouteurs. Laissez-moi vous mettre un petit focus. Voilà, ça c'est parfait ça. On essaie de faire du travail de pro, hein. Je fais tout avec mon téléphone, c'est un peu compliqué. La petite box que je vais sortir maintenant. Donc voilà à quoi ça ressemble l'intérieur. Donc vous prenez vos écouteurs, vous les mettez à l'intérieur et la charge se fait automatiquement. Pour recharger le boîtier, on est sur un port type USB type C. J'ai pas envie de sortir de termes techniques parce que je suis éclaté là-dessus. Donc voilà à quoi ça ressemble un écouteur. Bon voilà, hein, c'est juste trop propre, épuré et tout. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai pas encore eu le temps de les essayer de fou, mais j'ai déjà eu le temps de les prendre pour aller faire les courses ou quoi que ce soit. Et franchement, c'est de la pure bombe. Donc dans la petite boîte, on peut y retrouver le manuel d'utilisation. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une petite application, donc c'est un plus avec ces écouteurs, disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Ça, c'est un très très bon point. Donc manuel d'instruction pour savoir comment ça fonctionne, un petit papier, ainsi que le câble de charge pour recharger la boîte à induction, la boîte de rangement aussi. Hein. Et on a aussi des têtes de change. Bon, j'appelle ça des têtes parce que les petits bouts de plastique, je ne sais pas c'est quoi le vrai nom. Donc là, on a des petits embouts et des gros embouts. Sur les oreillettes de base, c'est des embouts plutôt classiques. Je ne sais pas si on va bien voir. Quand on achète ce type d'écouteurs, il faut savoir qu'il faut absolument gérer avec ça. Donc si vous voyez que l'embout de base, la tête de base là ici, elle vous gêne et que ça ne tient pas dans vos oreilles, peut-être qu'il faudra utiliser les plus petits. Et si vous voyez que ça flotte et que ça tombe, il faudra peut-être utiliser les plus gros. Voilà, bon, dans la boîte au moins c'est bien fourni. On a de quoi être sûr que ça tienne bien à nos oreilles. Mais juste c'est de la pure bombe. Moi je les ai pris en coloris noir avec un petit liseré gris ici. On a les deux boutons qui sont là, qui servent à gérer le son,
appuyer play pause pour la musique, répondre à des appels, raccrocher. L'appairage se fait en appuyant sur les deux boutons 3 secondes. Enfin, franchement, c'est juste trop propre. Et quand on range les écouteurs à l'intérieur de cette box, ils se déconnectent automatiquement. Et quand on les ressort, votre téléphone se reconnecte automatiquement aux écouteurs. Donc voilà les petits potes, j'ai les écouteurs en main. Je vais vous montrer comment les mettre. Donc vous allez voir que par rapport à tout autre type d'écouteurs, c'est vraiment de la tuerie parce qu'ils sont juste trop bien faits. Enfin, je sais pas comment dire ça. Je les ai achetés il y a quoi? Il y a, allez, 3-4 jours maintenant et j'en suis satisfait de fou. J'ai pas utilisé énormément non plus. Genre, il n'y avait pas 300 000 voitures qui passaient à côté de moi. Mais dans tous les cas, c'est de l'intra-auriculaire. Donc, on aura forcément la musique propre dans les oreilles et on sera un peu coupé du monde extérieur. Ce que je vais vous dire par rapport à ces écouteurs aussi, c'est que si je vous les conseille, c'est parce que j'ai eu beaucoup de retours là-dessus. Enfin, j'ai regardé un peu différents sites et tout. Pour savoir comment, pourquoi prendre cela et pas une autre marque. Tout simplement parce qu'on a quasi zéro problème avec cela. Donc voilà, je l'ai mis dans mon oreille. Faut essayer dès que vous les mettez, vous tournez vers le bas pour que la pointe soit vers le bas et que ça fasse bien la forme de l'oreille. Je vous conseille cela parce que en fait, il y a pas mal d'avis négatifs sur les autres écouteurs sans fil. Il y en a qui se déconnectent, il y en a qui se coupent à cause du réseau qui nous entoure. C'est n'importe quoi, il y en a qui tiennent mal aux oreilles, même s'il y en a des beaucoup plus petits. Mais si on veut quand même de la qualité, il nous faut un truc avec du matos à l'intérieur. C'est pour ça que je dis pour les Bose, ça reste le best. Mais les Bose, quand vous les mettez à l'oreille, ça fait vraiment une... Je sais pas, il y a un gros truc qui sort de l'oreille et c'est juste horrible. Hop là, voilà, comme ça il est mis. Les deux sont mis, donc... Je m'entends comme dans une bulle, forcément, c'est de l'intra. Ce qu'il faut savoir qu'il y a des trucs cool là-dessus, c'est que quand vous les enlevez, ça met normalement automatiquement la musique en pause. Comme ça, si vous voulez parler avec quelqu'un, bah, vous êtes sûr de l'entendre et ne pas rater votre musique, entre guillemets. En termes de son, ils sont très très bons. Donc, faut bien sûr évidemment se dire que ça reste des écouteurs et que ce n'est pas un casque. Si je compare les écouteurs vis-à-vis de mon casque gamer, le casque gamer restera largement au-dessus en termes de son, en termes de basse, en termes de tout ce que vous voulez. Je vous mets à l'image un screen que j'ai fait avec mon téléphone de l'application, parce que là, vu que je me filme avec mon téléphone, c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Juste pour vous dire que l'application est complète. On peut tout gérer, que ce soit l'égaliseur, on peut jouer avec les courbes, en fonction du son que vous avez envie d'avoir. On peut accentuer les basses, accentuer les aigus, faire en sorte que le son soit plus dynamique, faire en sorte qu'on entend plus les paroles que l'instru. C'est un truc de fou. Moi, je les trouve juste géniaux. C'est des écouteurs de malade. Et en termes de tenue, tête de mongol oblige. Mais quand on veut bouger, voilà, ça bouge pas. Et c'est juste un truc de fou, en fait. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Donc là, ils sont pas allumés, forcément. Mais comme je vous ai dit juste avant, quand vous les mettez dans la boîte, donc la charge, les écouteurs se déconnectent automatiquement. Et quand vous les enlevez, il y a une petite lumière qui s'allume sur, sur les deux écouteurs ou sur un des deux, je sais plus, pour vous dire coucou, je suis là. Et bien sûr, si vous les avez déjà dans l'oreille de sortie, vous allez entendre le petit connected. Mais juste pour vous dire que ce sont de très bons écouteurs. J'espère que la vidéo vous aura plu, les potes. C'était Smokey. On se capte bientôt pour un live ou quoi, parce que là, il faut savoir que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne depuis un mois, mais c'est pareil sur Twitch, j'ai pas fait de live depuis un bon bout de temps à cause du travail. Puis j'ai été malade aussi. Encore là, j'ai un petit blocage dans le dos, mais en soi, ça va, tu vois, on va reprendre les lives là. Là, ça va revenir. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description, à me rejoindre sur Twitch, à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche, vu que je sors pas beaucoup de vidéos. C'est comme ça qu'ils font sur YouTube maintenant, faut se mettre au goût du jour, hein, clairement. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ces écouteurs avant de les acheter, ou si vous les avez achetés et que vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Au pire, il y a Twitter, et si jamais, il y a le Discord aussi qui est disponible. Je vous invite à me rejoindre sur Discord. Les potes, c'était Smokey. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!